Salut à vous, chers fidèles internautes. En prélude à la marche que la Coalition nationale pour le changement organise ce jeudi 10 septembre 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous recevons sur notre plateau le révérend Théophile Soko-Waza. Et avec lui, nous allons parler aussi de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Merci de rester avec nous car c'est pour maintenant. Bonjour révérend. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce qu'on vous présente? Bien, il faut dire que pour me présenter, c'est tout simple. Effectivement, dans le milieu ecclésiastique, on a nos titres là-bas. Donc là-bas, on m'appelle révérend Théophile Soko-Waza. Alors dans l'environnement politique, je suis le président Théophile Soko-Waza, puisque je suis le président de du Congrès du peuple pour le développement de la liberté, CPDL, qui est un parti politique reconnu en Côte d'Ivoire. Je suis vice-président et porte-parole adjoint au niveau de la Coalition nationale pour le changement, on abrégé CNC. Alors, révérend et membre de la CNC, comment est-ce que ça se fait? Comment se fait votre entrée à la CNC? Il faut dire simplement que depuis 2008, nous avons fait notre entrée en politique parce que nous avons voulu apporter notre modeste contribution à la Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons travaillé particulièrement sur la commune de Yopougon. Nous avons participé en tant qu'acteurs indépendants à la campagne du bloc LNP, président Laurent Gbagbo, en 2010. Et ensuite, nous avons participé juste après la crise aux différents meetings de réconciliation dans la commune de Yopougon. Comme vous le savez, c'est la commune qui a été la plus touchée juste après la crise. En 2011, nous avons participé aux élections législatives. Nous avons conduit une liste appelée le projet de développement Espoir pour la vie. En avril 2013, nous avons également participé aux élections municipales à Yopougon. Nous avons été troisième en tant qu'indépendants. Et c'est après ça que les amis et moi avons trouvé nécessaire pour continuer le combat politique de nous constituer un parti politique. C'est ce qui a été fait. Et depuis ces temps-ci, en cette année 2015, nous nous sommes organisés et nous avons reçu l'autorisation de l'État de Côte d'Ivoire en tant que parti politique. Ensuite, dans le travail, nous sommes entrés dans la troisième voie, qui est une première coalition, dans laquelle nous étions 6 partis politiques, leader de Mamadou Koulibaly, leader de Aïpo Maxial, le CRI de Bar Enoch, le CPR de Doudia Major, l'ASD de Bassoumane, le CPDL de Théophile Soko-Waza. Et donc la troisième voie était cette coalition-là qui a travaillé à mettre en place la CNC. Donc nous sommes membres signataires de la CNC depuis le 15 mai 2015. D'accord. Voilà. Ok. Alors la CPDL a adopté la charte de la CNC. Avec la CNC, quelles sont les actions concrètes que vous avez menées? Alors, en termes d'actions concrètes, il fallait d'abord réussir à donner à la Côte d'Ivoire une véritable opposition. Pas une opposition achetée par le parti au pouvoir, par les tenants du pouvoir, mais une réelle opposition. Parce que vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a les opposants que le pouvoir s'est choisi et avec laquelle ils discutent, et il y a l'opposition réelle. Et donc au jour d'aujourd'hui, la CNC constitue cette alternative à cette opposition réelle. Ce qui montre bien que la CNC a donné un espoir à la Côte d'Ivoire. La CNC a permis aux Ivoiriens de croire à un changement possible. Au jour d'aujourd'hui, toutes les forces démocratiques et républicaines de la Côte d'Ivoire ont fait alliance avec la CNC. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus d'une trentaine d'organisations politiques et il y a certains partis politiques membres de l'AFD, qui est une autre alliance proche du pouvoir, qui ont fait défection et qui ont rejoint aujourd'hui la CNC dans le combat, notamment le parti de Boni Clavieri, le MPP de Ouattara Nyonzié, M. Aïzi et bien d'autres. Et la CNC continue. Ensuite, deuxième fait marquant au niveau de la CNC, il faut dire que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, l'opposition était incapable de s'exprimer. La CNC a réussi en tant que coalition à organiser les premiers meetings de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est le seul président, une fois au pouvoir, l'opposition ne peut pas faire des meetings. C'est seulement à 3 mois, à 4 mois des élections que la CNC a pu arracher le premier meeting au régime Ouattara. Donc le 20 juin dernier, le premier meeting a eu lieu à la place Figayo à Yopougon. Le deuxième meeting le 27 juin à la place Inch'Allah à Koumassi.
Nous avons eu des meetings éclatés à l'intérieur du pays, notamment à Bangourou avec un succès, moi également avec un succès, San Pedro avec un succès. Et nous avons enregistré également une défaite au niveau de Korogo où le pouvoir a maté, a empêché la tenue de ce meeting dans cette zone nord du pays réputé proche du parti au pouvoir, mais en réalité, ça a été un brigandage qui a été fait. Donc au jour d'aujourd'hui, la CNC a donné de l'espoir à la Côte d'Ivoire et la CNC s'apprête également à opérer un changement démocratique en Côte d'Ivoire. Troisième fait marquant, c'est que la CNC aujourd'hui a fait acte de candidature pour les futures élections présidentielles. 4 personnalités membres de la CNC ont déposé le dossier de candidature pour un changement démocratique. Donc la CNC a démontré par là, a donné un gage de bonne foi pour qu'il y ait des élections justes, libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Et nous croyons que de manière démocratique, le régime actuel partira par la voie des urnes. Ok. Alors, après toutes ces activités que vous venez d'énumérer, comment est-ce que se porte, comment est-ce qu'on pourrait dire que se porte la CNC? Au jour d'aujourd'hui, je peux vous affirmer sans me tromper et sans l'ombre d'aucun doute que la CNC se porte à merveille. La CNC se porte très bien. Hier, nous avons eu une réunion extraordinaire. Nous venons d'enregistrer encore 6 nouvelles organisations politiques qui font leur entrée à la CNC. Donc la CNC continue de grossir et la CNC continue de donner l'espoir aux Ivoiriens. Justement, au niveau de ces entrées, de ces sorties, on a constaté depuis sa création d'ailleurs qu'il y a des entrées, il y a des sorties des membres de la CNC. Aujourd'hui, on est avec la CNC, demain on dit que non. Aujourd'hui, on est avec la CNC, demain on dit que non. On a constaté ce genre permettez-moi le moins petit désordre au sein de la CNC. À quoi est-ce que c'est dû? Alors, laissez-moi vous clarifier la situation. D'accord. Depuis que la CNC a été créée, aucun membre de la CNC n'est sorti de la CNC. On n'a jamais enregistré des sorties d'une organisation membre de la CNC qui est sortie de la CNC. Au contraire, nous enregistrons chaque semaine de nouvelles organisations qui font leur entrée au sein de la CNC. Alors, là où quelqu'un pourrait penser qu'il s'agit de désordre, non, il n'y a pas de désordre. Quand vous prenez une équipe de football, vous avez 11 joueurs. Ces 11 joueurs jouent totalement différemment, dans qualités différentes, mais constituent la même. Mais est-ce que c'est pas trop différent cette manière de jouer là? Non, pas du tout. Est-ce que le gardien des buts joue de la même manière que le numéro 9 ou le numéro 11? Pas du tout. Ils ont des qualités totalement différentes les uns des autres, mais ils jouent exactement pour la même équipe. C'est comme vous prenez l'orchestre. Celui qui joue à la guitare basse et celui qui joue à la trompette et celui qui joue à la batterie jouent totalement différemment, avec des qualités différentes, mais une même musique pour un même objectif. Mais on pourrait dire qu'avec la CNC, c'est carrément différent parce qu'il y a des partis politiques. Le FPI, par exemple, qui est au sein de la CNC, le FPI au sein de la CNC appelle, par exemple, au boycott des élections, tandis que d'autres partis au sein de la CNC appellent à aller aux élections. Donc, est-ce que c'est pas trop jouer différemment? Non, pas du tout. Au sein de la CNC, vous avez plusieurs organisations politiques et la CNC a un objectif, c'est de pouvoir avoir des élections libres, justes et transparentes. Or, pour avoir des élections libres, justes et transparentes, nous appelons le pouvoir à la négociation, à la discussion. Nous disons au pouvoir, asseyons-nous et discutons. Lorsque le pouvoir refuse de s'asseoir et de discuter, il est tout à fait normal que des citoyens, des organisations autonomes au sein de la CNC ou en dehors de la CNC appellent à des actions. Et c'est pour cela que pour éviter cette situation, nous invitons le gouvernement à venir s'asseoir à la table des négociations afin que nous puissions discuter de la Côte d'Ivoire. Et nous disons qu'il n'est jamais tard de discuter pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Elle appartient à tous les Ivoiriens, à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, nous disons au gouvernement de venir à la table de négociation afin d'éviter ce que nous avons déjà connu. Vous savez, généralement, on vous dit, quand quelque chose vous arrive une fois, on peut dire que c'est un hasard. Mais quand ça vous arrive 2 fois, vous êtes sûr que ça va vous arriver une 3e fois. En 2000, nous avons déjà connu des élections catastrophiques avec peut-être 500 morts, avec des blessés. On a commencé à parler de charniers. Et ça, c'était déjà en 2000. En 2010, nous avons connu des élections encore plus catastrophiques avec 3000 morts. Et on a arrêté le compteur là. Là, nous apprêtons à aller à des élections en 2015. Ça nous est déjà arrivé 2 fois.
nous ne voulons pas que ça nous arrive une troisième fois. Donc nous lançons toujours un appel au gouvernement pour que nous puissions nous asseoir et discuter pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. Et aujourd'hui, le gouvernement, il se peut que le gouvernement vous tende la perche pour organiser, pour faire une rencontre exactement entre gouvernement et opposition. Alors, quelle est l'opinion de la CNC là-dessus? À ce niveau, la CNC est très claire. Nous avons écrit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est avec lui que la CNC veut discuter. Nous avons été déjà reçus par le ministre Ahmed Bakayoko. Mais vous comprenez, il est meilleur de discuter avec le bon Dieu que de discuter avec les anges. Le ministre Ahmed Bakayoko ne peut pas signer des décrets. Mais le Premier ministre Aoussou Jano ne peut pas signer des décrets. Celui qui peut débloquer la situation, c'est le président Alassane Ouattara. Nous nous rappelons que le président Laurent Gbagbo, en son temps, a accepté de discuter avec les premiers responsables. Il avait créé un cadre où M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, M. Siro Guillaume et le président Laurent Gbagbo, les 4 leaders se retrouvaient pour discuter au sujet de la Côte d'Ivoire. Nous comprenons mal pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 2 mois des élections, que le président Alassane Ouattara refuse de discuter à son épouse. Peut-être que c'est sa manière de gouverner. Mais cette manière de gouverner justement, n'est pas la meilleure. C'est sous sa c'est vous qui le dites. Oui, c'est pas la meilleure. C'est sous sa gouvernance que nous avons le plus grand nombre de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est sous sa gouvernance qu'un ancien président de la République se retrouve dans une prison hors de Côte d'Ivoire, un ancien ministre se retrouve hors de Côte d'Ivoire. C'est sous sa gouvernance que la réconciliation n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire. C'est sous sa gouvernance que des meetings sont bâillonnés, on empêche l'opposition de discuter. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Un homme ne peut pas être fort tout le temps, à tout moment. C'est pour cela que nous appelons le pouvoir à la table des négociations pour que, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, que nous trouvons des solutions consensuelles pour éviter à la Côte d'Ivoire une troisième, une énième crise. Mais en même temps, vous organisez une marche ce jeudi. Parlons-en de cette marche. Il faut dire simplement que la CNC, en tant qu'organisation, a décidé de lutter de manière démocratique pour obtenir des conditions justes, transparentes des élections. La jeunesse, appelée la CNJC, a annoncé une marche pour le 10 septembre. La CNC soutient toutes les organisations, tous les mouvements qui sont prêts à lutter pour des conditions dignes d'élection en Côte d'Ivoire. Voici ce que je peux vous donner comme élément de réponse au niveau de cette marche programmée par CNJC à partir du 10. Jusqu'alors, toutes les actions, les sorties, les marches de la CNC, les actions de la CNC étaient taxées d'insurrectionnelles. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va vous laisser faire cette marche-là? Va vous accorder la permission de faire cette marche? Vous savez, de manière démocratique, on a des moyens d'expression. Par exemple, faire un meeting, on n'a pas besoin d'une autorisation d'un gouvernement pour faire un meeting. La loi dit qu'on a besoin juste d'informer lorsqu'on utilise un espace public. On n'a pas besoin d'autorisation. Donc nous devons juste informer. Et nous informerons au temps marqué pour toutes les marches, pour toutes les activités que la CNC projette faire. C'est ce que nous avons eu à faire pour le meeting de Figayo, de Koumassi, de Mans, de San Pedro, d'Abangoro et de Korogo. Nous avons respecté la loi parce que nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains et nous comptons utiliser tous les moyens, tous les recours que nous donne la loi pour que la démocratie soit une réalité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela veut dire que la CNC est prête à se battre avec tous les moyens que lui donne l'État, que lui donne la Constitution, que lui donnent les lois pour que la volonté démocratique soit pleinement exprimée. Même si cela prête à un certain désordre? Il n'y aura pas de désordre lorsque la loi est respectée. Donc il n'y aura pas de désordre à ce niveau. Et nous ne sommes pas désordonnés comme nous l'avons déjà dit au meeting de Koumassi. Nous sommes ordonnés. Toutes les manifestations et toutes les activités de la CNC ont toujours été ordonnées sans violence. À part le meeting de Korogo qui a été boycotté par les militants du FDR, nous on pourrait le dire ainsi, puisque le ministre Amadou Gon Coulibaly était dans la ville de Korogo quand cela se passait. Il n'a pas trouvé bon de rencontrer
la mission de la CNC pour discuter, ils n'ont pas permis que ce meeting se tienne, malgré la présence des forces de l'ordre, malgré la présence militaire onusienne. Ce meeting-là n'a pas pu se tenir. Nous comprenons par là que c'est une volonté politique de boycotter ce meeting-là et afin qu'il ne se tienne pas dans la zone nord du pays, trouvons que cela n'est pas normal. Et nous lançons un appel aux autorités de permettre la négociation, de permettre l'expression démocratique, que c'est comme ça qu'on peut construire le développement, c'est comme ça qu'on peut construire le progrès, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant. Ce meeting se fera à Abidjan, mais où exactement et est-ce qu'on a une heure pour cela? Quand le temps sera venu, les organisateurs de cette activité donneront de plus en plus. Nous sommes à 2 jours de la marche. On a toujours le temps d'informer. Nous sommes à 2 jours de la marche, on ne sait pas où ça va se faire. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec la presse écrite, avec la télévision, la radio, on a toujours moyen de communiquer. Donc ne vous en faites pas, autant marquer les organisateurs de cette marche-là vous donneront les détails. Ok, on espère être informés pour y être également. On constate aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes, de pasteurs qui entrent dans cette donne politique-là. Vous, quelle est votre opinion là-dessus? Oui, mais c'est une très bonne chose. Vous savez, quand les autres parlent des pasteurs, ils ont l'impression, ils ont une compréhension erronée que la fonction pastorale est incompatible avec la fonction politique. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis expert financier. Le métier de pasteur, mon deuxième métier. Le métier politique est mon troisième métier, si je peux m'exprimer ainsi. J'exerce dans le domaine de la finance d'entreprise depuis 1995. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue de travailler. Donc, Dieu m'a fait la grâce d'être pluridisciplinaire. Donc, cela ne m'empêche pas de faire des activités politiques. Alors, la question que je pose souvent aux uns aux autres, l'autre, ils me posent cette question. Je dis, mais comment vous pouvez comprendre que le médecin peut faire la politique, l'économiste puisse faire de la politique, l'historien puisse faire de la politique, l'informaticien puisse faire de la politique, mais celui qui exerce une fonction ecclésiastique, une fonction religieuse, ne puisse pas faire de la politique. Peut-être que c'est parce que c'est trop sacré. Je ne comprends pas cette discrimination. Mais la fonction de médecin, on prête serment. La fonction d'avocat, on prête serment. Alors donc tous les métiers sont sacrés, parce que quand vous analysez tous les métiers sont orientés vers l'homme. Il n'y a pas un seul métier qui n'est pas orienté vers l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie de faire cette discrimination? Je ne comprends pas la logique. J'aurais voulu que quelqu'un m'explique cette logique-là pour que je puisse lui donner des éléments de réponse. D'accord. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, pour moi, ceux qui devaient diriger, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible. Vous prenez la Bible en 2 Chroniques chapitre 9 verset 27. La Bible dit que le roi Salomon a vendu l'argent comme les pieds en Israël. C'est le seul roi en Israël qui a apporté la prospérité à tous les niveaux, pour tous les habitants d'Israël. Parce que Dieu lui a fait la grâce de lui donner une sagesse, une intelligence au-dessus de celle que tous les autres avaient. Nous sommes au terme de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de cet entretien? D'abord, merci à vous d'avoir prêté, d'être venu vers nous pour avoir notre point de vue. Merci à Ivoire TV pour ce travail remarquable qui est fait. Ce que je veux que les uns et les autres retiennent, c'est que la CNC est prête à se battre pour un changement démocratique en Côte d'Ivoire, dans le respect des lois de la République. Et nous invitons tous les militants, tous les sympathisants, tous les démocrates, tous les patriotes, tous les républicains à attendre incessamment les mots d'ordre de la CNC pour opérer le changement de manière démocratique. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, chers internautes, on espère que vous avez pris bonne note de cet entretien, que vous savez maintenant désormais à quoi s'en tient la CNC pour un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être restés avec nous. Rendez-vous est pris pour très bientôt avec une autre émission. Au revoir.